Nouvelle journée, c'est le jour 21 si je me trompe pas. Oui, ça fait donc 3 semaines qu'on est parti. 3 semaines qu'on est parti. Bon, ce matin, c'était beaucoup moins frais que hier matin. C'était plus agréable, même la nuit, hein, on n'a pas eu froid. Oui, non, ça. C'est juste la 4 voies à côté qu'on entendait un petit peu, mais ça va, franchement. On est content. Et puis bah là, ça va être parti. Puis on va aller franchir la frontière hongroise. Et oui. Une fois la frontière slovaco-hongroise passée, les routes pour rejoindre notre destination sont devenues plutôt chaotiques. Donc on vient de passer la frontière de la Hongrie, donc on est en Hongrie, ça s'est très bien passé, on est passé sur des routes secondaires mais ça s'est très bien passé quand même. Les routes sont pas terribles de ce qu'on a vu pour le moment. Du coup là en fait on est dans un tout petit village et en fait on va aller voir parce qu'il y a des espèces de... Alors on a l'impression que c'est des maisons mais en fait c'est des caves qui sont taillées dans la roche entre guillemets. Et sous la terre. Ouais, sous la terre, voilà. Donc voilà. Donc on s'est rangé, on a trouvé une place tranquille à peu près 200 mètres, on va pas avoir trop de marche. Et c'est vrai que ce village il est souvent, entre guillemets, décrit comme un village hobbit parce que ça ressemble un peu, le fait que ça soit sur une colline et enterré sous la pelouse. Ça fait un peu comme dans Hobbitbourg, dans le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit. Erzsékút est un petit village situé dans la région viticole de Tokaj, au nord-est de la Hongrie. Cette petite localité est notamment connue pour, comme dit précédemment, ses caves à vin à la forme particulière. Les paysages vallonnés, les nombreux vignobles ainsi que ses bâtiments traditionnels donnent à la région quelque chose de féerique. En haut de la colline, nous avons pu profiter d'un superbe panorama. Depuis 2002, le lieu est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque petite bâtisse plonge jusqu'à 40 mètres sous terre pour les plus profondes. Pour l'anecdote, le vin de la région fut servi à Louis XIV qui le décrit comme vin des rois et roi des vins. Nous avons profité de notre balade pour faire des photos vraiment très originales. Pour les fans du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux, se rendre ici est un moyen plutôt sympathique de se plonger dans un univers fantastique. Je garde mes lunettes parce que le soleil il tape et j'ai vite mal aux yeux. On est content parce qu'il fait un beau soleil, il fait presque chaud même. La balade elle était très agréable parce que on était à l'air, il y avait un petit peu de vent, une petite brise sympa. Oui. C'était au calme, quasiment personne quoi. C'était très apaisant en tout cas de se balader, personne. Oui. Quand on arrivait on était vraiment les seuls. Et après il y a peut-être 2-3 personnes qui sont arrivées en plus, mais sur tout le site quoi. C'est super, on peut se promener autour des maisons, il y a des petits chemins pavés et tout ça. Il y en a qui sont plus abîmés que d'autres. Puis on peut acheter du vin aussi. Oui, si, moi je vais pas acheter parce que Maëla n'en boit pas, je vais pas prendre une bouteille pour moi. Non, franchement c'était cool. Après on est content aussi que l'activité soit assez posée parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de routes. Là on va avoir au moins 2 heures, 2 heures et demie de route je pense. Pour aller à un point pour dormir, pour visiter une ville demain. Et après c'est pareil, le lendemain on va encore rouler beaucoup. En Hongrie on n'a pas beaucoup de choses en fait entre guillemets qu'on a sélectionnées à visiter. Du coup ça va être beaucoup de routes surtout en Hongrie. On va s'arrêter peut-être 4 fois, je crois 4 ou 5 fois, on va voir. Mais voilà. Bon bah à tout à l'heure. Nous avons repris la route, toujours accompagnés par un superbe soleil. Au bord de celle-ci, vous pouvez voir les fameux vignobles hongrois. On vient de finir les courses, là on a été retiré de l'argent et la particularité du taux de change, c'est qu'on a retiré 60 000. Oui. Si j'avais cru un jour retirer 60 000 dans un distributeur, parce que le taux est beaucoup plus élevé. Alors je sais plus c'est combien, t'as regardé? 0,0025. Ah oui, effectivement. Donc voilà, des billets 1000, 5000, 10 000, 20 000, et je crois même qu'il y avait un billet de 50 000, non, ou 40 000. Ah bah je sais pas. Ouais, je sais plus.
On a retiré l'équivalent d'à peu près 150 €. Parce qu'il y a certains campings en Slovaquie, il fallait absolument payer en liquide. Ou des endroits pour stationner, même dans des boutiques de souvenirs. Donc en fait, il y avait beaucoup plus de... Plus on va vers l'est, plus il y a d'endroits qu'il faut payer en liquide. Donc c'est pour ça qu'on a retiré. Et ce qui est bien sur les distributeurs, je sais pas si ça existe en France, je sais pas parce que ça m'est jamais arrivé. Mais en gros, tu peux choisir les billets que tu veux. Là par exemple, ils me proposaient des grosses coupures. Moi j'ai préféré prendre plus de petites coupures pour que c'est plus facile à écouler quoi. Donc ça c'est plutôt intéressant. Bon, on reprend la route et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon Hélène, qu'est-ce qu'on a eu le temps de faire aujourd'hui? On a eu le temps de faire une machine, ça faisait bien 2 semaines qu'on avait fait une machine. Oui, on avait fait les draps. On avait fait les draps, on avait fait une première fois les vêtements. Oui, et une deuxième fois parce qu'après c'était gratuit. Enfin c'était moins cher que l'autre fois. Mais les autres fois j'avais des sèche-linges, donc ça allait. Et là j'ai pas de sèche-linge, donc ça va être comme ça quoi. Bon, après c'était gratuit là, au moins. Oui, exactement. Il est temps de faire la carte, alors je vais vous faire ça tout de suite. Donc on s'était quitté à Kosice. On est parti le matin, comment dire, c'était la route qui est parallèle à celle-là. C'est pas celle-là, mais ça doit être à peu près par là. On est arrivé vers Trébizov et après on est descendu par là. Et là on a visité. Et ensuite on est revenu par là sur l'autoroute quoi. Et là maintenant on est rendu à peu près par là avant Égère. Ça fait beaucoup de par là, mais c'est ça. Voilà. Et dans la journée on a dû rouler à peine 3 heures finalement. Il y avait moins que ce que je pensais l'après-midi, mais au moins ça nous a laissé le temps de faire tout ce qu'on vous a dit précédemment. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Nous on a bien aimé cette visite du jour parce que c'était sympa, c'était calme comme on a dit. Et voilà, donc à demain pour de nouvelles aventures en Hongrie.